plus qu'une action. Lorsque vous investissez dans une action, cela signifie que vous achetez une part de l'entreprise et vous devenez donc un actionnaire. Une action agit comme un titre de propriété. Vous entrez donc au capital de l'entreprise et vous touchez une partie des bénéfices de celle-ci sous forme de dividendes. Si l'entreprise décide d'en verser, parce que certaines entreprises n'en versent pas, plus vous avez d'actions et plus vous touchez potentiellement de dividendes. Les marchés financiers, contrairement à ce que certains peuvent penser, sont loin d'être un immense casino en ligne. Il s'agit d'une plateforme robuste sur laquelle on peut s'échanger des titres de propriété de vraies entreprises, et non des tickets de loterie où chaque action ou titre de propriété représente une petite portion de l'entreprise. Investir en bourse et acheter des actions, c'est donc acheter des entreprises, ni plus ni moins. Lorsque vous achetez des actions, vous n'avez pas que la participation aux bénéfices dont vous bénéficiez. Vous obtenez également un droit de vote qui vous permet de voter aux différentes assemblées générales et notamment de voter pour élire l'équipe directrice de l'entreprise. Équipe directrice qui décidera du montant des versements de dividendes qui seront faits aux actionnaires. Ainsi, vous recevrez de la part des entreprises que vous détenez une invitation à participer, physiquement ou en ligne, à l'Assemblée générale et à voter. C'est via ce droit de vote que vous allez être en mesure d'élire le board. Le board, c'est l'équipe directrice et celle qui représentera les actionnaires, et vous par la même occasion. L'importance du droit de vote peut être différente d'une entreprise à une autre. Chaque entreprise est libre de décider combien de droits de vote représentent une action. Classiquement, le ratio est de 1 pour 1, donc un vote pour une action. L'intérêt d'avoir un ratio différent pour l'entreprise est de concentrer le pouvoir dans les mains de certaines personnes, les dirigeants et les initiés par exemple, afin que les décisions soient prises de façon plus simple pour diriger l'entreprise, ainsi que pour éviter les prises de contrôle hostiles des entreprises, via ce qu'on appelle le proxy fight, entre guillemets. C'est une bataille de procuration, genre. Un proxy fight consiste à rassembler des petits actionnaires lorsqu'il y a un désaccord vis-à-vis de la façon dont l'équipe directrice gère la société, de façon à faire en sorte que de très nombreux petits actionnaires, une fois réunis, aient une influence sur les décisions de l'entreprise en faveur ou contre un projet du coup. Grâce au droit de vote, c'est ce qu'on appelle l'activisme actionnarial, et cette pratique est plus courante aux États-Unis qu'en France. Les actions avec un ratio de 1 pour 1 sont appelées des actions avec un droit de vote supérieur. On voit généralement un ratio de 10 votes pour une action détenue, mais les entreprises sont libres de fixer ceci comme elles le souhaitent. C'est pour cela que vous verrez parfois la mention d'actions de classe A ou de classe B. La différence réside dans les droits de vote qui y sont associés. Vous pouvez acheter ces différentes classes d'actions sur les places de marché classiques. La classe A désigne généralement les actions avec un droit de vote supérieur, tandis que la classe B désigne, elle, les actions avec un droit de vote normal, donc 1 pour 1. C'est généralement la règle, mais comme d'habitude, cette règle n'est pas stricte, et toutes les entreprises ne suivent pas ces règles. La différence réside uniquement dans le droit de vote. Il n'y a aucune différence concernant la participation aux bénéfices et les dividendes que vous percevrez en tant qu'investisseur, ou encore la proportion de l'entreprise que vous détenez via ces classes d'actions. Le prix de l'action sera également différent entre les différentes classes d'actions. Avant d'investir dans une entreprise, vous pouvez donc vérifier sur Google que l'entreprise n'a pas émis différentes classes d'actions. En tant qu'investisseur, nous achetons généralement des actions d'entreprises détenant un droit de vote standard, donc 1 pour 1, toujours. Pour parler de quelqu'un dont nous allons beaucoup parler, prenons l'exemple de l'entreprise Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, c'est l'entreprise
et son entreprise a élu deux classes d'actions. Il y a le PRK-A et le PRK-B. Dans cet exemple, la différence réside dans le prix de l'action. Le prix de la PRK-A est plus cher que la PRK-B. Ensuite, le droit de vote de la PRK-A est 200 fois plus puissant que la PRK-B. La classe A peut également être convertie en classe B à n'importe quel moment, mais l'inverse n'est pas possible. Donc en fait, si vous voulez acheter des classes A avec des classes B, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas faire l'inverse. Vous devez vendre toutes vos classes B pour acheter des classes A. La classe B vient également avec un avantage fiscal que la classe A ne possède pas, mais c'est spécifique aux Américains. C'est par rapport aux donations et aux successions. Warren Buffett a indiqué que la classe A ne subira jamais de fractionnement, alors que la classe B pourrait éventuellement un jour être fractionnée. Warren Buffett a toujours été satisfait avec le prix élevé de la classe A, car selon lui, ça lui permet d'attirer plus d'investisseurs de qualité qui ont la même vision long terme que lui. Toutefois, la classe B a été créée suite à une forte demande provenant des investisseurs qui n'avaient pas les moyens de se procurer la classe A. De plus, comme Warren Buffett l'explique dans sa lettre dédiée aux actionnaires en 1996, de nombreux fonds avaient pour activité de dupliquer les positions de Warren Buffett et de se comparer à un fonds similaire à Berkshire Hathaway. Ils utilisaient donc indirectement l'image de Berkshire Hathaway. Ces fonds utilisaient les performances passées de l'entreprise en marketing et ils facturaient bien évidemment des frais super élevés. Warren Buffett a senti que cela aurait pu nuire à ses investissements et tromper ses équipes. Au-delà des différentes classes d'actions, il est possible aussi qu'une entreprise décide de procéder à ce qu'on appelle un fractionnement. On dit un stock split en anglais. De la même façon que vous pourriez vouloir casser votre billet de 20 en 2 billets de 10. L'entreprise décide par exemple de fractionner une action en 2 actions. Nous prenons ici l'exemple d'un fractionnement d'une action initiale pour 2 actions finales. Mais le fractionnement peut avoir un ratio différent, bien que le 1 pour 2 soit le plus courant. On pourrait alors voir de temps en temps un ratio de 3 pour 1 ou encore de 3 pour 2. Si le cours d'une action avant le fractionnement d'une action était de 100 € et que le fractionnement est fait en 2, vous vous retrouvez alors avec 2 actions d'une valeur de 50 € chacune. L'entreprise augmente donc son nombre d'actions, mais sa capitalisation ne change pas. Une entreprise peut procéder à autant de fractionnements qu'elle le souhaite. Alors quel est l'intérêt pour une entreprise de procéder à un fractionnement? Les 2 intérêts principaux sont de réduire le prix de l'action et d'augmenter la liquidité de celle-ci sur le marché. Lorsque le prix d'une action devient trop élevé, moins de personnes ont les moyens de l'acheter et cela réduit donc la liquidité et le panel de potentiels investisseurs. L'inverse des fractionnements existe également lorsque l'entreprise décide de réduire le nombre d'actions. On appelle alors cela un regroupement ou une consolidation des actions, un reverse stock split. Cela n'a rien à voir avec un rachat d'actions comme nous le verrons un peu plus tard dans ce livre. Dans ce sens, le ratio est généralement de 5 ou 10 actions initiales pour une action finale. L'actionnaire se retrouve donc avec beaucoup moins d'actions qu'initialement, mais qui ont une valeur individuelle 5 ou 10 fois supérieure. La capitalisation ne change toujours pas, elle reste la même. La raison pour une entreprise de procéder à un regroupement ou une consolidation des actions, c'est lorsque le prix de l'action est descendu trop bas. Cela peut permettre à une entreprise de maintenir son listing sur une place de marché imposant un cours minimum pour une action, ou encore de ne pas être considéré comme penny stock. Penny stock, c'est en gros une action qui s'échange contre moins d'1 € ou moins d'1 $. Qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende ou coupon
est une partie du bénéfice qu'une société par action distribue à ses actionnaires au prorata des actions qu'ils possèdent. De la même façon qu'un bien immobilier vous génère un loyer, une action vous génère un dividende. Un dividende n'est pas une rémunération qui est acquise ad vitam aeternam. Une entreprise qui n'a jamais versé de dividende peut se mettre à en verser aux actionnaires, tout comme une entreprise qui n'en a jamais versé ou qui en a toujours versé peut se mettre à ne plus le faire. Comme en immobilier, vous devez donc vous poser ces deux questions lorsque vous investissez dans une entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une bonne affaire au cours actuel? Par exemple, si jamais vous voulez les revendre plus tard, encaissez une plus-value dessus, donc essayez de ne pas l'acheter trop cher. Et est-ce que le dividende versé semble être durable? Tout comme vous vous demandez dans l'immobilier, est-ce que le locataire aura possibilité de payer le loyer en ayant étudié le dossier au préalable? Mais comment savoir si un dividende est intéressant? Le montant des dividendes que vous allez encaisser va principalement dépendre de deux facteurs. Le bénéfice de l'entreprise, parce que forcément, si elle ne fait pas de bénéfice, vous ne pourrez pas récupérer de partie de bénéfice dessus. Le payout ratio, c'est le pourcentage de bénéfice qui est reversé aux actionnaires par rapport aux bénéfices. Donc en général, on vise minimum 3% pour au moins contrer l'inflation. À ce titre, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne, car en fonction du secteur d'activité et de la maturité de l'entreprise en question et de ses produits, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de reverser le même pourcentage de bénéfices. Une entreprise qui a encore devant elle de nombreux axes de développement et d'expansion aurait tout intérêt à investir massivement dans sa croissance plutôt qu'à verser un dividende juste pour faire plaisir aux actionnaires. Toutefois, une entreprise qui est mature, sans grande perspective de grosse croissance, et avec une base de clients établie, ainsi que des ventes et des bénéfices stables, peut se permettre de reverser plus de bénéfices sans que cela aille impacter son activité. Quand je parle de peu de croissance, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est simplement qu'elle est plus faible que pour les entreprises émergentes ou dans des industries populaires. Un bon exemple serait un leader de secteur des télécommunications qui, si son réseau est opérationnel, d'un point de vue national, n'a plus forcément de gros coûts structurels autre que celui d'entretenir le réseau et de faire en sorte de grignoter toujours plus de parts de marché. L'entreprise en question génère déjà de gros revenus récurrents sur les abonnements et peut potentiellement verser plus de bénéfices aux actionnaires. Un indicateur rapide et relativement efficace que vous pouvez regarder est le rendement. Nous reviendrons sur celui-ci un peu plus tard dans ce livre, mais vous devez savoir qu'il permet d'établir la rentabilité potentielle de l'entreprise que vous convoitez. Le rendement est calculé en divisant le montant du dividende brut par le cours de l'action. Bien que l'entreprise puisse décider du numérateur, n'importe quoi, en se réunissant chaque année à l'Assemblée générale, la valeur au dénominateur est totalement hors de contrôle de l'équipe de l'entreprise. C'est le marché qui va plus ou moins dicter le cours de l'action en fonction de l'offre et la demande, ainsi qu'en fonction de la confiance des investisseurs. C'est pour cela qu'investir en période de crise, lorsque les cours s'effondrent et que le rendement augmente, peut être une excellente chose pour obtenir une excellente rentabilité, si bien évidemment les fondamentaux sont toujours solides. Par exemple, si vous avez une action qui verse un dividende de 3 $ et dont l'action s'échange à 50 $, vous avez 6% de rentabilité. Si le cours de l'action explose et atteint un montant de 100 €, vous n'avez plus que 3% de rentabilité. Par contre, si le cours de l'action chute et atteint le montant de 10 €, vous avez 30 € de rentabilité, à condition que l'entreprise puisse maintenir son dividende et que le fondamental soit toujours de qualité. Le rendement vous permet ainsi de comparer différentes actions entre elles et au sein d'un même indice, par exemple le CAC 40, le S&P 500,
le FTSE 100, et ainsi de suite. Au sein d'un même secteur, genre l'énergie, la santé ou la technologie par exemple. Et sur différents marchés, la France, les États-Unis, l'Inde, etc.